Bessiata Dishmaya, on est Masechet Menachot, page Ain He Amoud Aleph, et on est à la troisième ligne, aux deux points, Chalot Bolelan. On a vu dans la Mishnah que les Chalot, quand de Chalot Bolelan, dit vrai Rabbi. D'après Rabbi, quand est-ce que on fait, quand on a un korban de mincha, que ce soit machavat ou machreshet, alors quand est-ce qu'on le mélange avec de l'huile? Seulement quand ils ont déjà été faites des Chalot. Ça c'est d'après Rabbi. Chamim Omrim Solet. Avant qu'on fasse des chalot, dès que c'est de la semoule, on mélange avec de l'huile. Tanou Ramanan. On a une braïta qui nous dit Solet, Beloula, il y a écrit dans la Torah, Solet, Beloula, Bachemen. Ouais. Mais la metche est Nivlelet Solet. Quand est-ce on les mélange? Quand ils sont encore de la semoule. Rabbi Omer, Chalot, Bolelan. D'après Rabbi, il faut que ce soit des chalot. Chez Neymar. Comme c'est marqué dans la Torah, Chalot bolelot bashemen. Amroulo, ils ont dit à Rabbi, Halo lachme toda neemar bahem chalot. Les pains de Toda, qu'on emmène avec le korban Toda, il y a écrit aussi Chalot là-bas. Veyi efshar levolelan keshen chalot, et on n'a pas le droit de le faire quand c'est en chalot, on le fait quand on met pas de l'huile sur les pains, on les met quand c'est encore dans la semoule, et la solette, quand c'est encore de la semoule, de la farine. Qu'est-ce que ça comment il fait? Noten shemen bekli. Il met de l'huile dans un ustensile. Kodem le asiatan, avant de les faire. Hein? Venotna, et après il met la solette, la semoule. Venoten shemen alea, et il met de l'huile par-dessus, ou bolela, et après il mélange velacha, et il fait une pâte. Veofa, et après il fait cuire. Ou potra, et il coupe en morceaux. Venoten alea shemen, vekomet. Et il met par-dessus noten alea shemen, sur ce qui reste, il met de l'huile, vekomet, et il prend une poignée. Rabbi Omer, Rabbi dit, il explique différemment, il dit chalot, bolelan, chalot, il mélange avec de l'huile, quand c'est des chalot, shenema, chalot, belot, bashemen, ketzadosé, comment il fait? Noten shemen bakli, il met de l'huile dans un ustensile. Kodem la asiata, venotna, avant de la faire, et après, il la donne, il met la semoule, velacha, et il mélange, veofé, et il met dans le four, ou potra, il ouvre, Venoten alea shemen. Et après seulement, il met de l'huile dessus. Ou bolela, et il mélange. Vechoser, venoten alea shemen, vekometz. Et après, il rajoute de l'huile, et après, il prend le kometz, une poignée. Yefchar, la Gemara pose la question, comment il fait avec les lachmetoda, des kamre les rabanan, comme ils ont dit chachamim le rabbi, maïhi. C'est quoi la kavana? Ouais. Des chachamim dans la question quand ils ont dit à Rabbi, comment tu fais pour les korban toda? Amar Rabbi Shmuel, bar Rav Yitzhak, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, il a dit, Revi'it shemen hi, il y a seulement un revi'it, un quart de log d'huile, il y a seulement là-bas. Er mitraleket, les kamachalot, comment on fait pour le séparer en plusieurs chalot, en plusieurs pains? Achalot teonot belila urkikin meshicha. Pardon. Parce que la Gemara, elle précise, on est arrivé aux deux points juste avant, on reprend, Amar Rabbi Shmuel bar Avitrak, Revit Shemen, c'est un Revit Shemen qu'on donne sur les pains, et Ach Mitraleket, les Kamachalot, qu'on partage en plusieurs Chalot. C'est bon jusque-là? Très bien. Achalot Teunot Belila. Les Chalot, on a besoin de le faire une Belila, on mélange avec de l'huile. Urkikin, meshicha. Et les morceaux, alors, on leur fait une meshicha, on leur met de l'huile par-dessus. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit, chalot beloulot. Il y a marqué que les chalot, il faut le mélanger avec de l'huile. Velo rekikin beloulin. Mais pas les petits morceaux de pain. Chez Yachol, vealo, dinhu, on aurait pu penser que c'est un din. Parce que Uma chalot, chez Nanteonin meshicha, si déjà les pains, ils n'ont pas besoin de meshicha, on n'asperge pas avec de l'huile. Teunot beila, malgré tout, il faut les mélanger avec de l'huile. Rekikin, chez Teunin meshicha. Les rekikin, les morceaux de pain, que oui, il y a besoin d'asperger d'huile. Et nodin, chez Teunin belila, à plus forte raison qu'il faudrait leur faire. La belila, la mélange, Talmud lomar, chalot belulot, velo rekike belulin. La Torah nous a dit seulement les chalot, et donc qu'on doit mélanger avec de l'huile. Et donc on en déduit de là que les rekikin, les morceaux de pain, ils ne seront pas mélangés avec de l'huile. La Gemara, elle continue, la Braïta, elle continue. Rekikin meshuchin, velo chalot meshuchot. On asperge avec de l'huile, c'est les rekikin, mais pas les pains. Sheachol, vealo dinhu, ou ma rekikin. On aurait pu dire que si déjà les rekikin, les morceaux de pain chez Nanteonin Belila qui n'ont pas besoin de faire la Belila, Teonin meshicha, chalot, meshicha,
ils ont besoin d'être aspergés. Chalot, les pains chez Théonin Belila qu'on a besoin de mélanger, et Nodin chez Théounot Meshira, à plus forte raison, on devrait les asperger d'huile. Talmud Lomar, Rekikin Meshuchin, Velo Chalot Meshuchot. La Torah nous a dit, Rekikin, on doit les asperger, et pas les Chalot. La Gemara pose la question, c'est bon, la Braïta, ça c'était la Braïta. Maï Talmuda, la Gemara pose la question, c'est quoi cette dracha-là que la Torah, elle a parlé d'Afka des Chalot et pas des Rekikin. Amarava, Rava il a dit, Lo lishtamet. Velirtov, Chalot meshuchot, urkikin beloulin. Pourquoi la Gemara elle s'est posé la question? Parce qu'il n'y a aucun endroit où la Torah elle s'est posé la question. Elle a parlé des Chalot meshuchot, urkikin meshuchin. On est arrivé aux deux points. Ketzad moshrin, comment on fait la meshicha sur les pains? Kemin ki. Ve'ashar ne'echal ve'choulé. On avait vu dans la Mishnah que c'est comme la forme de la lettre ki en grec, et ve'ashar ne'echal et le reste on le mange. Maï kemin ki. C'est quoi la lettre ki? Amarav Kahana, kemin ki yevani. C'est la lettre ki des Grecs. Hein? Très bien, on continue. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit mincha ba mechetza chalot ou mechetza rekikin. Une mincha qui vient moitié des pains, moitié des morceaux des rekikin, des petits morceaux. Mais vi log shemen vechotzehu, il emmène un log. Log, c'est à peu près 33-34 millilitres. Une canette de coca. Hein? Mais vi log shemen vechotzehu, il la partage en deux. Chetio les chalot, la moitié il donne pour les chalot, la moitié il donne pour les rekikin. Vechalot bolelan urkikin. Et les chalot, il les mélange, urkikin moshran, et les rekikin, il les asperge. Mosheach et arakik. Alpenekulo, et il asperge le rakik, le morceau de pain, entièrement. Ou sharachemen, marziro la chalot. Et tout le reste de l'huile, ce qu'il en reste, il le remettra pour les pains. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon, Omer, il a dit au nom de Rabbi Shimon, Moshran, keminki, pareil, il fera suivant la lettre ki en grec. Ou sharachemen, echal la kohanim. Et le reste de l'huile, il donnera à manger au kohanim. Tania Idach, on a une autre braïta qui nous dit Rekikin abayim bifnei atzman, les rekikin qui viennent de même, mevi log shemen, il emmènera un log d'huile, ou moshran vechoser ou moshran, ad shechale kol shemen, shebalog. Il badigeonnera d'huile autant qu'il faut jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'huile. Hein? Il ne reste plus d'huile. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon, moshrin keminki, il le fera comme la lettre ki de grec, ouais. Ou sharachemen, et chalakoanim. Et le reste de l'huile, ils mangeront les kohanim. C'est bon jusque-là? C'est très technique. On est arrivé à la Mishnah en bas de la page. La Mishnah, elle dit comme ça. Kol amenachot anasot bikli teunot petita. Donc, toutes les menachot, tous les korban qui sont faits à base de farine, de solette, hein, anasot bikli, qu'on le fait dans un ustensile, teunot petita, on doit faire la petita. Donc on doit les faire en petits morceaux. On va voir c'est quoi petita. Dans la Gemara, elle va expliquer exactement comment ça marche. La Gemara, elle dit les maouté maï. Ça vient nous exclure quoi? Amarav papa, les maouté jeté alechem, velechem apanim. Ça vient nous exclure les deux pains qu'on emmène à Shavuot ou le lechem apanim qu'on emmène toutes les semaines. Pourquoi? Parce que ces deux corbanotes là, on n'en fera pas des petits morceaux. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Patot ota pitim mincha. Les rabot kol amenachot les petita. Yachol she'ani merabe avshte alechem velechem apanim. Est-ce que je vais rajouter sur le passouk qui a été donné les deux pains qu'on emmène à Shavuot et le lechem apanim qu'on emmène toutes les semaines? Talmud lomar ota. Il y a écrit ota seulement celle-là et pas les autres. Via tzakta shemen amishra. La Torah elle a continue à dire tzakta, hein, shemen mincha pardon, hein, shemen mincha. Les rabot, kol amenachot le yitzika. C'est pour nous inclure toutes les menachot sur la yitzika. Yachol, shani merabe af minchat ma'afe. Est-ce que je dois aussi ramener le minchat ma'afe qu'on met au four? Talmud lomar. Veyatzakta aleh hashemen. Sur elle, on mettra de l'huile, pas sur les autres. Oti et achalot, on vient exclure les chalot. Mais l'oti et rekikin, mais pas les rekikin. Que ces rekikin là, il faudra mettre de l'huile par-dessus. Talmud lomar, hi. C'est parce qu'il est marqué mincha hi. Ouais. La Gemara elle pose la question Maï Talmuda, c'est quoi la dracha? Et ma leoti minchat kohanim. Peut-être qu'on vient nous exclure le korban mincha que les kohanim ils doivent emmener. Amaraba, et zéou d'abord on a tourné la page à Inhe Amoudbet. Amaraba, Rabba, pardon,
Ezeu davar shetzarich shne miutin. C'est quoi la chose qui a besoin de deux miutin, ouais, de deux négations? Ave Omer, zo minchat maafe. C'est la minchat de maafe qu'on mettait au four. On est arrivé à la Mishnah. La Mishnah, elle dit minchat Israël, kofel. La mincha qu'un Israël y ramène, kofel. C'est-à-dire quoi, kofel? Donc, kofel, alors Rachid dit, ici il ne faut pas dire avec un coup, il faut dire avec un kaf, c'est qu'il le plie. Hein, mais il y a dans Rachid dans Kitveyan, ici il dit koflo, ça veut dire qu'il doit le casser avec un kouf, il le casse. Donc, donc on va d'après l'explication, la première explication de Rachid, puisque le Rambam aussi il donne la même explication. Minchat Israël, kofel, il faudrait dire avec un kaf, qu'il la plie. Achat leshnaim, en deux. Ou shnaim le arba, et après il le fait le deux en quatre. Ou mavdil, et après il les sépare en quatre. Ça c'est pour les Israël juifs simples. Ouais. Minchat kohanim, par contre si c'est un kohen, kofel, echad leshnaim, il plie en deux. Ou shnaim le arba, et de deux en quatre. Ve'eno mavdil, par contre il les sépare pas. Minchat kohen mashiach, un kohen mashiach, alors quand il doit ramener un mincha, lo haya mekapela, il ne pliait pas du tout. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord, et il dit Mitran Kohanim, ou Mitran Kohen Mashiach, en baen ptita, mipne she en baen kmitza. Il n'y a pas de ptita parce qu'il n'y a pas de besoin de les prendre une poignée. Vechol she en baen kmitza, et quand il n'y a pas besoin de prendre la poignée, en baen ptita, il n'y a pas besoin de faire la petita, kulan potetan kezitim. Et c'est quoi la taille qu'on fait quand on fait la petita? C'est la taille de kazaït. Tanoura Banan, la Gemara elle dit, elle ramène une braïta qui va dans ce sens. Patot, il est marqué dans la Torah, patot. Hein? Yachol ishnaim, peut-être que ça suffit de plier en deux. Pourquoi tu veux plier en plus? Talmud lomar, patot pitim. Marqué patot ota pitim. I pitim, yachol yasena pirurin, peut-être que je dois le faire des petites miettes. Talmud lomar, ota, elle. Ota, les petitim, vélo petite a, les petitim. Donc c'est pas des petites miettes, il faut juste de 2 et 4. Haketzad, comment il fait? Mitrat Israël kofel, echat leshnaim, ou shnaim le'arba ou mavdil, ou mitrat kohanim, ve kohen mashiach, ayam et kapela, etc. Donc le mitrat Israël il fait en 2 et en 4, le mitrat kohanim et il les sépare, mitrat kohen mashiach, et kohen kohanim et kohen mashiach, alors il le fera sans les séparer, pareil. Vea anantnan loya mekapela. Et pourtant il y a marqué dans la Mishnah que le Kohen Mashiach il le pliait pas. Amaraba et no mekapela les arba. Aval mekapela les shnaim il le plie au moins en deux. Il le plie pas en quatre mais il le plie en deux. On est arrivé aux 2 points. Rabbi Shimon Omer, minchat kohanim, minchat Kohen Mashiach, en baem petita. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas besoin de petita pour le minchat Kohen et minchat kohanim. Kohen Mashiach, pardon. Amar Rav Yosef, hay chavitza. Rav Yosef il dit cette chavitza là, deitbe pirurin kazaït, qu'il y a dans chaque morceau un kazaït. Mais vachim alea, amoti lechem minaretz. On fait la bracha, amoti lechem minaretz. Oui, c'est quoi chavitza? On a vu dans les Ilchot Brachot que c'était des morceaux de pain qu'on a été métagen ou alors qu'on a été mevachel. Ouais, on a cuit avec de l'eau. Ouais. Ça garde la bracha de moti si jamais il y a plus que kazaït. Il let les pirourin, kazaït. Si jamais il n'y a pas kazaït, mais vachim alea, boremine mezonot. Si jamais c'est moins que kazaït les morceaux et que je les cuis ou que je les fris, alors ça devient mezonot. Amar Rav Yosef, mena minala, d'où est-ce qu'on apprend ça? De Tanya. On a une braïta qui nous dit Aya omed makriv menachot birushalayim omer. Si jamais il a emmené un korban menachot à Jérusalem, il dira Baruch shecheyanu vekiemanu veiganu le'azeman hazeh, il fera la bracha de shecheyanu. Nitelan, quand il le prend, le orlan pour le manger, omer amotzi lechem minaretz, il fera la bracha de amotzi. Utnan vekulan petitin mikazait. Et donc on a enseigné dans la Mishnah que chaque morceau il avait kazaït. Amarle Abaye, Abaye l'a dit les Tana de Rabbi Ishmael, au Tana qui avait enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, d'Amar Parechan, qui a dit que si jamais il les a séparés dak petit, ouais, Hache Marziran les Sultan, jusqu'à ce qu'ils redeviennent une de la semoule, ouais, de la farine. Achinami, ici aussi, de l'homme quoi, là aussi il ne fera pas amoti,
Et si tu me dis en effet il fera pas un moti, et pourtant on a une braïta qui nous dit liket mikulan kazaïd. Si jamais il a pris un morceau de chacun kazaïd, ve'achalo, et il a mangé, im chametz aussi, c'est chametz anush karet. Il est chayav karet, im matzaou, si c'était un matzah, adam yotze baem yedechovato bepesar. Il peut faire il peut faire avec ça le mitzvah de manger de la matzah à Pessar. La Gemara elle répond, Rav Yosef il dit achav bema yaskinan. Ici de quoi on parle? Biche Irsan. Quand il il a fait une pâte, hein, et ils se sont accrochés comme un gros morceau du plus que Kazaïd. Si c'est comme ça, Haïnou de Katane Ale, c'est ce qu'on a enseigné qu'il est mangé dans le temps de faire Achilat Pras. D'après le Rav Ovadia, on peut être Mekel entre 6 et 7 minutes et demie pour le soir du Seder. Et chez Irsan, c'est lui qui peut, hein, celui qui peut pas, alors on peut faire en plus encore. Et si jamais on parle dans un cas où il a fait un seul morceau, chez Achalo, si jamais on dit que dans la Braïta, il parle dans un cas où il a pétri tous les pirourim et il en a fait un seul morceau, chez Achalo, et qu'il a mangé mibaile, et la Braïta, elle aurait dû le dire chez Achalan, pas chez au lieu de dire chez Achalan, chez Ochlan, qu'il a mangé au pluriel, chez Achalo, que lui, il a mangé. Et là, Achabema Eskinan, ici de quoi on parle? Beba Milechem Gadol, qu'il a pris un grand pain et il a enlevé un morceau de là-bas, et ça lui a fait son morceau là-bas. La Gemara, elle termine et elle dit comme ça. Maïave Allah, hein? C'est quoi la maskana de la bracha de la chavitza du coup? Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet il a dit, afilu pirurin she'en baim kazaït, même si jamais c'est des morceaux qui n'ont pas kazaït, alors on fera la bracha de Hamotzi, hein? Amar Rava il a dit, ve'u deikat torita de Nahama alayhu, à condition qu'il y a toujours le nom du pain sur lui et ça va pas changer de nom. Et on est arrivé à la Mishnah, à la fin de la page, enfin au début de la page suivante. Baruch Adonai le'olam, amen, amen.